Il est 7h, la cloche de l'église sonne. Comment allez-vous? Bienvenue pour ce nouveau vide-grenier live. Et aujourd'hui, nous sommes actuellement à Faverges-de-la-Tour. C'est pas trop loin de chez moi. Et ça va, c'est une petite ambiance toute tranquille. Je parle doucement, je suis pas tout excité comme je suis chez moi. On va essayer de choper des superbes affaires. Et ça, c'est pas mal, c'est même intéressant. Puisque ça continue à s'installer en intérieur, parce que juste avant j'étais arrivé un petit peu trop tôt. Je pense que je suis arrivé un petit peu trop tôt. Mais là c'est bon, on peut commencer. Non mais... non mais... un autre chineur de jeu. Allez, on va continuer à tourner, parce que ça fait depuis plus d'une heure que je suis ici. Et j'attends une personne pour un album de cartes Pokémon, le Ghost Recon. J'avais testé une fois et je l'ai abandonné. Ah bah tiens. Bah là par contre c'est pas du FIFA. Lui il est à 10. Ça fait 12 €. Ouais, celui-là. Et ça fait 250. Je l'ai pas peint, il l'avait pas dit 250. Les mangas, vous les faites à combien, s'il vous plaît? 4 € pièce. 2, 4, 5, 2, 6, 10 et 20. Bonjour, ils sont à combien les cartes Fortnite, s'il vous plaît? 15 €. Ça c'est... non, Panini. Panini One Piece, non c'est pas les autres cartes. Non, parce que je sais pas où ils mettent tout ce bordel en fait. Ah, c'est moi. Alors voilà. Une PS3, d'accord, qu'est-ce que tu aller? Noire. Elle est noire et elle fonctionne, je l'ai allumée Attends, je hier. vais regarder les jeux, il n'y a pas de soucis. Tenez, je vous laisse. Ouais. Oh là là, quel super jeu. Oui, vous voyez, c'est du garçon. C'est du garçon, mais pas manqué. Je sais pas, c'est à lui. Elle fonctionne, ça c'est sûr. 50 €. Ça fait un peu cher maintenant de nos jours. C'est une PS3 comme vous avez dit. Ouais. Si c'était Ouais, mais sur une PS4, je jouerais. En occasion, vous rigolez, ça se vend entre 90 et 130 balles. Tout fonctionne, tout est opérationnel. Mais il n'y a pas les caisses. En fait, je suis à peu près 3-4 €. Là. D'accord, ok. Après, je fais des prix, bien sûr. Et Bien après, sûr. ça vaut 2-3 €. D'accord. Ça dépend des cartes. Ça vaut 5. C'est toutes des françaises, donc toutes sorties de booster. Oui, c'est tout sorti de booster. Et là, j'essaye de revendre pour acheter du V5 là, qui sort. J'en ai ouvert sur Vox. Je sais pas si vous connaissez. Oui, on m'en a parlé, mais j'ai jamais regardé ça. Je suis trop contente. On parle d'alternatives, de machin. Oui, bah voilà. Mais, c'est fini la j'essaye d'avoir- discussion. mais par contre, le taux de drop du V5 est très dur. Oui, bah enfin, ils disent ça pour tous les EV. Il n'y a que Non, les mais .5 où les taux de drop passent très bien. Ah ouais? Parce que les Destiny de Paldea, j'ai eu des belles cartes. Ah bon? Oui, j'ai eu mon garde-voir. J'ai eu 2 Dracos feu Les Alpes. Paldea, moi j'en ai acheté pour mon fils et après c'est mon fils. Hein, ça Par vaut rien. contre, il y a beaucoup de même pas il y a beaucoup de cartes répétitives dans les. Oui, c'est c'est tiens. pour ça que. Et le problème, c'est que moi, j'ai oublié de prendre mon album. Bah, je pense que je vais vous en prendre, Après, je vais en prendre quelques-unes. Ils ont sorti des Playmo Retour vers le futur. Ouais, le futur, ouais, c'est excellent, je trouve. C'est tout ce que vous avez en jeu PS4? Oui, c'est le dernier. Qu'on achète en double. Les Strange Spidey. Strange. Oh, on va faire coup que 2. On a demandé cette semaine, il dit là, je vais Red Dead à 5 balles. 4, 3 et les petits à 2. Et les petits, ils sont là. Voilà. C'est comme ça. Les petits accessoires. C'est ça, exactement. Elle est à combien, s'il vous plaît? 10 €. D'accord. Fonctionnel? Oui. Et c'est à combien? 30. Il a été démonté, ils ont dû récupérer. Ah, il a été démonté. Ouais, ils ont dû récupérer les 2 soudures dedans. Ah, d'accord, ok. Non, c'est ça? Oui, non, je ne pas vous poser dessus là. Là, il y a de la place. Je sais plus où je les ai mis. Voilà, c'est ces deux-là. Ah oui, c'était du coffret 100 ans justement. Après,
Après, le reste, vraiment. Après 40 minutes de route, nous sommes arrivés à Saint-Jean-de-Bournay pour le deuxième vide-grenier. Sur le chemin, j'étais en train de repenser à une anecdote, ou plutôt à un objet que j'avais acheté l'année dernière à Faverges-de-la-Tour. Je vous avais proposé un short justement, attention pour me faire écraser, je passais par là, et j'avais récupéré un énorme lot de mangas, c'était des One Punch Man. Attendez, c'était l'année dernière ou c'était il y a 2 ans ? Je me souviens plus. Et d'ailleurs en rentrant, il faut que je vous raconte une anecdote qui s'est passée. C'était par rapport à l'album de cartes Pokémon que j'attendais. J'ai été trop gourmand, mais vous comprendrez. Assez bien de constater où se déroule le vide-grenier. Par contre, j'ai cru lire autre chose. Je suis en train de demander pourquoi je me suis garé à perpète encore une fois. Là, je vois, il y a tous les gens qui sortent du parking. Ouais, il y avait même un petit peu de place. Oh, j'avais envie de marcher un petit peu. Ah oui, c'est vrai que c'est en intérieur et en extérieur. Mais arrivé à 9h10, je sais pas si je vais trouver quelque chose. Ah oui, ah oui, il y a du monde. Pourquoi ils ont bloqué l'accès ici? À n'y rien comprendre. Il n'y a plus qu'à voir s'il reste quelque chose en jeu vidéo. Je croyais que c'était des jeux oui. Ah bah si, un jeu oui juste là. Ah oui, il y en a à côté aussi. Hop, bonjour. Vous n'avez que celui-ci en manga? Oui, de cette collection, j'ai que celui-ci. Et sinon, j'ai High School et La Voix des héros. Voilà, c'est les seuls mangas que je vais avoir. Combien vous faites le jeu, s'il vous plaît? 20 €. Dès qu'il est 10h, tu commences à plus passer dans les vides-greniers intérieurs. C'est vrai que c'est un petit peu chiant. Oh, je pensais que c'était Project Gotham 4. Bon bah c'est gentil. Oui bah c'est gentil, je te fais un gros bisou et puis je compte un petit peu sur toi. Oh mais zut, je suis déçu, je pensais qu'il y avait des gens en extérieur, mais non, pas du tout, c'est un énorme parking. Quoi, dans ce vide-grenier, c'est juste dans la salle? Putain, je me souviens, il y a des années à Saint-Jean-de-Bournay, tout ça, c'était tout rempli d'exposants. Parce qu'à mon avis, ça a dû se plaindre. Parce qu'il y avait des gens, ils ne savaient même pas où se garer. Ils se garaient n'importe comment, là-bas, sur le champ. Oui, ça, je m'en souviendrai tout le temps. Mais je vous parle d'une époque, bien avant le Covid, je crois que c'était peut-être en 2015, 2016, voire 2012. J'en remonte à fort longtemps, oui, je le sais. Bon, on va peut-être retourner à l'intérieur, voir ce que j'ai loupé. En plus, j'ai jamais fait de soupe à l'oignon. C'est les mêmes. Hein. Ah, c'est les mêmes. C'est Naruto. Vous n'avez que ça du coup en jeu? Oui. Ah, le soleil, ah, les dimanches, ah, les vides-greniers. Ah, je suis tellement content de ce retour. Ça annonce un beau printemps. C'est ce qui me manquait un petit peu dans ma vie actuellement. Du soleil, bah après il faut que je sorte un petit peu de chez moi, je suis tout le temps fermé à faire tout ce que je fais. C'est peut-être pour ça que je suis content, les vides-greniers me permettent de sortir de ma grotte. Et j'avais mieux fait de faire un nouveau petit tour puisque j'ai trouvé des petites choses. Et oui, j'achète encore des BD, mais c'est très rare que j'achète des BD. Hein. Bon, j'ai plus qu'à traverser, je suis garé de l'autre côté. Allez-y, passez monsieur, avec votre BM. Mais oui, vous avez une belle voiture. Hein. Oh, les mains sont pleines! Et heureusement que ce ne sont pas les poches, sinon je ne sais pas comment j'aurais pu marcher avec des albums bourrés dans mon pantalon. Alors, pour commencer le bilan de ce dimanche, j'ai visité un total de 2 vides-greniers. Ah, c'est dommage parce que j'étais super motivé ce matin. S'il y avait 2, 3, 4 vides-greniers supplémentaires, j'aurais fait 6 vides-greniers en tout. J'aurais tant voulu faire le maximum de vides-greniers, mais près de chez moi, il n'y en avait que 2. Ce qui veut dire que je n'ai pas hésité à farfouiller plusieurs fois ces mêmes vides-greniers, à faire plusieurs fois le tour pour essayer de dénicher toutes les petites pépites cachées. J'ai mieux fait parce que j'ai trouvé des petites choses très sympathiques. Il n'y a pas des trucs totalement incroyables aujourd'hui. Pour un total de 110 € de dépensés, je trouve que j'ai fait de très bonnes affaires. Et on va commencer par justement l'anecdote des cartes Pokémon. Alors dans un stand, j'ai récupéré une seule carte au prix de 3 € qui est quand même un bon prix. Electrode. Une premium qui est en bon état si on regarde en détail. Et justement c'était une personne qui vendait
un album avec plein de cartes. Bon, il y avait certaines cartes, elles étaient explosées. Il y avait d'autres cartes, ça valait pas du tout 2 €, parce que le prix de base d'une carte de l'album, c'était 2 € pièce. J'ai ouais, bon, ça, 2 €, je dis oui. Il y a d'autres cartes, c'était oui, ça, 2 €, pourquoi pas. Mais il y avait des communes, c'était pas 2 €. Je demande le prix de l'album, ah bah, c'est 2 € la carte. Je vais pas pouvoir vous proposer un prix. Alors après, du coup, je dis, bon bah, je vais repasser après, tant que vous réfléchissez, le temps que votre gosse vous rejoigne dans le stand pour qu'il puisse me donner ses tarifs. Et je reviens, je commence à prendre 2-3 cartes parce que j'avais repéré d'autres personnes qui regardaient l'album. Je dis, oh là, ils vont récupérer les cartes qui m'intéressent. Quand je suis retourné pour prendre les cartes qui m'intéressaient, le vendeur m'explique, oh non, du coup, je vais pas vous vendre 2 € la carte, je vais attendre que le gamin arrive. J'ai dû attendre je sais pas combien de temps. Et au final, les cartes qui m'intéressaient, qui étaient de base proposées à 2 €, ils les vendaient 5-6 €. J'ai dit, oh non, oh zut, bon bah tant pis. Je pars avec juste électrode. Donc c'est pas plus mal. J'aurais dû récupérer direct les cartes qui m'intéressaient à 2 €. Voilà ce qui se passe quand tu commences à être trop gourmand en vide-grenier. Tu voulais négocier l'album entier pour moins cher. Et finalement, c'était plus cher. Concernant les autres cartes Pokémon trouvées aujourd'hui, bah, comme vous pouvez le constater, il y a des chouettes petites cartes. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à la vendeuse de cartes qui m'avait vendu carrément des très très belles cartes. Alors par contre, il faut que je vérifie si je les ai dans ma collection de destinées de Paldea. Par exemple, Coraidon X, je sais pas combien, si je l'ai dans ma collègue. Ça, c'est pas destiné de Paldea, c'est plutôt destiné radieuse. Après, il y a du Voltali, il y a de l'édition 1, il y a OO que je trouve magnifique. Il y a pas mal de cartes, il y a même de l'édition 1 ici encore. Il y a pas mal de cartes qui vont rejoindre ma petite collection de très belles cartes de vide-grenier. Je vais d'ailleurs vérifier si je possède la Coraidon Cold Gold. Alors, donc, je disais. Alors, on va voir si je l'ai, cette carte. Alors, je l'espère, j'espère pas. Je l'avais. Oh bordel, regardez. Regardez, je l'avais dans la collecte. Bah, on va vérifier si l'autre que j'ai acheté chez un autre vendeur, je la possède dans la collection. Pour 4 €, je dis, est-ce que je l'ai pas, terroriste. Ouais, je prends le risque. Alors attention, c'est là, je dois pas l'avoir. Numéro 219, yes, je ne l'avais pas, regardé. C'est ici, là, cette petite place. Et hop. Pour seulement 4 €, je suis très content. Mais j'aurais dû amener l'album, comme ça j'aurais pu voir en détail quelle carte je possédais, quelle carte je possédais pas. Bon, après tout, c'est pas grave. Sachant que la vendeuse me l'avait vendu, je crois, 13-14 € avec les baisses de tarifs. Ça reste un très bon prix. Et à cette même vendeuse, et d'ailleurs c'est la première fois que je déniche des cartes Lorcana. Alors c'est bien simple, la vendeuse collectionneuse de cartes s'était lancée dans Lorcana, mais finalement elle avait pas envie d'aller au four et au moulin, donc elle a décidé de vendre tout son album Lorcana. J'ai récupéré l'album entier pour seulement 30 €. J'ai dit, ah bah tiens, c'est génial, comme ça je vais pouvoir regarder quelle carte j'ai pas pour ma collection chapitre 2. Je ferai un petit tri tranquille. Après, il n'y a pas d'enchanté évidemment, mais la plus intéressante, il n'y a qu'une seule légendaire, c'est Alice. Et celle-là, c'est chapitre 1. Non, c'est chapitre 2. Donc, faut que je vérifie si je la possède dans la collection. Et si je l'ai pas, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est 30 balles. Ensuite, on va passer aux jeux vidéo. Mais j'ai déjà une petite BD. Vous savez, bref, j'explose toujours de rire quand je vais aux chiottes. Sur le trône, j'ai toujours une énorme quantité de BD de Gaston Lagaffe. Il y a du Titeuf. À chaque fois que je vais poser ma pêche, je suis en mode... pouf. Allez hop, ça part à la poste. Parce que j'adore lire une petite BD sur le trône. Et là j'ai récupéré le guide du self-control du conducteur, l'usage des conducteurs. Et par contre je mets pas plus de 2 € ça. J'ai récupéré à 1 €. C'est très bien. Alors maintenant on va passer aux jeux vidéo. Alors les jeux vidéo, regardez, tout est ici. Et on va commencer par ça, qui sera l'objet du short TikTok de demain. Je trouve par hasard un Joy-Con comme ça, tout seul. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il fout là le petit, c'est paumé. Je demande le prix, 10 balles. Allez, je prends. On verra si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on demandera à François de tenter de la réparer. Ça peut être un joli petit défi. Je récupère des jeux Switch, ne me posez pas de questions, c'est peut-être pour... Ouais, ça, ce sera pour une copine. Ouais, faut déjà que je trouve une copine. Donc on a...
Just Dance 2020 à 4 balles et My Little Riding. Non, commencez pas avec les blagues s'il vous plaît par rapport à ça. Et j'ai trouvé un jeu de dada. J'ai bien envie de me lancer dans une petite série de short TikTok où je teste des jeux complètement daubés, des jeux pour gamines, pour gamins. D'ailleurs, j'ai acheté récemment sur Amazon le meilleur jeu PS5 du monde et vous allez exploser de rire. Surtout, vous allez me critiquer à mort. De toute façon, vous savez, j'aime bien user de l'autodérision. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc 8 € au lieu de 10 €, parce que c'était 5 € pièce. Je dis allez hop, je prends. Allez, c'est parti. J'ai récupéré Immortal Rims à 8 € et il est 9 sous blister et je savais pas, enfin je connaissais déjà ce jeu, mais c'est quand j'avais vu que c'était Calypso qui l'avait fait, je dis tiens, je vais quand même tenter le coup. Par contre, je ne sais pas si j'ai dans la collection celui-ci. Oh non, laissez tomber, le temps de fouiller, on aura passé la journée. Ensuite, nous avons 2 jeux PS3 à 3 €. Toy Story et c'est l'ultime collection de Sega Mega Drive. Je l'avais beaucoup fait, j'ai débloqué le trophée platine justement quand je l'avais fait à l'époque. Pourquoi je l'ai acheté? Bon, c'est pas grave. Ensuite, on a 2 jeux PS2 et pas des moindres. Nous avons le meilleur GTA, GTA Vice City. Je l'ai récupéré parce que... voilà, parce qu'il y a le poster dedans. Attendez, d'ailleurs, je vais regarder à quoi ressemble le poster. Le poster et la carte, s'il vous plaît, regardez. Oh mon dieu, ouh, ça y est, je tombe amoureux. Oh bah non, elle a pas de tête de renard, là, qui se raconte ça. Et là, nous avons la carte, qui est franchement rikiki par rapport à la carte de GTA V, et qui sera extrêmement rikiki par rapport à la future carte de GTA 6. Et ça, c'est pas mal. J'ai acheté le jeu... Alors, c'était 2 jeux PS2 et 2 jeux Xbox, c'était 3 € pièce, j'ai demandé 10 € le lot. Donc 2,50 € le jeu. Et pour les jeux, pour l'autre jeu PS2, c'est Simpson Hit and Run. Et là, nous avons le collector, le boîte métallique édition collector limitée de Halo 2, Steelbook avant l'heure. Et là, on a Crash Nitro Kart. Par contre, le Crash Nitro Kart, il est un petit peu rayé, ça, là 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 là. Attends, mais j'ai pas de chance là avec les crashs là. J'avais acheté le Crash Team Racing sur la PS1, il marchait pas tellement il était rayé. Bon après, t'avais l'impression que la chose s'était torché le trou du fion en pensant que c'était la laine de R. Et le Crash Nitro Kart, il est pas autant rayé, mais il est quand même rayé. Donc on verra si ça fonctionne. De toute façon, qu'est-ce que je risque, c'est à 2,50 €. Et ça par contre, les CD sont... état nickel chrome. On se demande quel est le jeu qui a été le plus utilisé que l'autre. Ou alors, ils ont fait du freezeback, j'en sais rien du tout. En tout cas, j'ai pu trouver beaucoup de bonnes affaires aujourd'hui. Et j'espère que de votre côté, vous allez être motivés à fouiller les vides-greniers près de chez vous aujourd'hui, ou plutôt les semaines suivantes. Allez, bougez-vous le fion, c'est bon. Quand vous rentrerez chez vous, vous pourrez vous reposer. On n'a qu'une vie.